le cordon ombilical qui fait la connexion de l'enfant à naître et ses origines. Toutes les familles, nous avons des sorciers et nous avons des serviteurs de Dieu. Que ces sorciers-là n'aient plus la force, n'aient plus le temps, n'aient plus la place dans nos vies. Nous qui avons aimé Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons citer, il y a plusieurs accès très sensibles de notre corps qui s'ouvrent de temps en temps, que nous pouvons appeler des portes ou des récepteurs qui peuvent faire entrer l'ennemi dans nos vies. Mais le cordon ombilical, c'est un point qui nous avons hérité. Parce que Dieu va se rappeler de toi comme il a dit à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères. Il a aimé Moïse, il a choisi Moïse, il a tenu compte de ses pères qui l'ont honoré. La famille, les ancêtres, la tribu, la coutume, l'environnement, la race. Le cordon ombilical est le témoin oculaire qui a vu l'homme dans son état spirituel à l'évolution étape par étape dans le ventre de sa mère et qui va plus tard se séparer de lui lors de sa naissance. Il y a 12 tribus d'Ismaël et 12 tribus d'Israël. Voilà, cette promesse d'alliance s'est accomplie à Jacob, son arrière-fils, qui a été dans le ventre d'une personne et qui a été nourri par une personne, par les gens qui avaient les corps physiques et qui vivaient dans ces corps dont tu ne sais pas quel était leur comportement devant Dieu. Et voilà, aujourd'hui, tu subis des choses que tu ne maîtrises pas et tu pleures chaque jour. Cet accès spirituel que beaucoup de choses ont entré dans leur vie et que tu ne comprends pas. Déjà, entrer en profondeur, savoir détecter là où il y a un problème, c'est déjà une partie de la délivrance. Ne dites pas sans effet. Sans effet a des effets quand tu n'es pas en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur pour cette grâce encore une fois de nous présenter devant vous et d'entrer dans vos petits écrans. C'est une gloire que Dieu nous a fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons profiter à cette occasion, savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Parce que quand Dieu envoie un message, il envoie son message pour une seule personne. Peut-être c'est toi la personne en question. Oui, c'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, aide-nous de dire la vérité et de dire d'une manière claire ce que vous avez inspiré à nous. Soit avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous un enseignement. Cet enseignement va nous prendre plusieurs vidéos, mais aujourd'hui nous l'introduisons. Cet enseignement est intitulé « Les accès spirituels du corps humain ». Notre corps a plusieurs accès spirituels. Notre corps a des points de relais que la plupart d'entre nous ne tiennent pas compte. Alors si on tient compte de ces relais, on va savoir comment se protéger et comment marcher avec le Seigneur pour ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas mourir, pense à la mort. Si tu penses à la mort, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu vas te préparer à savoir, même si c'est corps tombé, que le nom de Jésus qui est en vous vous éclairera et on parlera toujours de vous. Notre thème est intitulé « Les accès spirituels du corps humain ». Bien-aimé dans le Seigneur, chaque esprit a un corps spirituel et ne peut pas vivre sans un corps physique. C'est pourquoi il s'incarne dans un corps physique passant par les accès spirituels très sensibles de notre corps pour lui permettre à prendre possession de notre corps et de nous dominer afin que l'on ne puisse pas bénéficier tout ce que Dieu a préparé pour nous. Matthieu chapitre 12,
versets 43 à 45. Job, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Matthieu, chapitre 8, verset 29. Luc, chapitre 8, verset 28 à 29. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois. À la fin de cet enseignement, après avoir terminé toutes les vidéos ou tous les points, les fils de Dieu seront susceptibles de se protéger, de se défendre contre les attaques externes et internes de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu, Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 6 choses que l'Éternel haït, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. À la création, l'homme était esprit. Il était destiné à vivre sur cette terre, habiter et la cultiver, bien-aimé. Alors, pour le faire, il fallait un corps physique. Voilà pourquoi Dieu lui fut une enveloppe appelée corps. Et il souffla son esprit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps, c'est une enveloppe de l'esprit et de l'âme. Mais cette enveloppe a des accès. Et ces accès, c'est comme des récepteurs pour que l'homme puisse habituer avec son environnement, qu'il puisse partager avec l'Esprit de Dieu qu'il a mis. Malheureusement, ce temple du Saint-Esprit est siégé depuis le commencement par l'ennemi qui s'est fixé pour objectif de détruire tout ce que Dieu a mis dans l'homme. Il va utiliser ces accès que Dieu a laissés dans le corps humain pour que ces démons puissent entrer dans le corps de l'homme et les soumettre au péché. Avec mission d'empêcher l'homme d'avoir accès à son salut et à son héritage terrestre. Ça, c'est le travail que l'ennemi fait. Notre enseignement présente des différents accès spirituels sensibles du corps humain et les moyens que l'ennemi utilise pour y accéder. Rapidement, nous allons commencer au premier point, le premier accès que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Un accès sensible du corps humain que l'ennemi a toujours profité pour siéger, empêcher l'homme d'avoir accès à son salut et à son héritage terrestre. Premier point aujourd'hui que nous allons partager, le nombril ou les cordons ombilicaux. Chacun de nous a son cordon ombilical. Le cordon ombilical est juste au milieu de l'homme au bas-ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des lagues. Nous sommes à Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Le cordon ombilical est un pont, une connexion qui lie l'enfant à naître avec son enveloppe donnée par Dieu pour garder son esprit et son âme que nous appelons corps physique. C'est toujours lui, le cordon ombilical, qui fait la connexion de l'enfant à naître et ses origines.
la connexion de l'enfant qui doit naître à ses origines. Quelles sont les origines en question, bien-aimés? La famille, les ancêtres, la tribu, la coutume, l'environnement, la race, etc. Le cordon ombilical est le témoin oculaire qui a vu l'homme dans son état spirituel à l'évolution étape par étape dans le ventre de sa mère et qui va plus tard se séparer de lui lors de sa naissance. Quand l'enfant naît, le cordon ombilical est coupé sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il avait déjà lié l'homme à ses origines dont nous venons de lire. Genèse chapitre 25, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ici que Dieu a donné le pouvoir aux parents. Tu étais né, tu étais dans le ventre de ta mère. Tu n'avais quoi manger, tu n'avais même pas le sang de vouloir évoluer. Je ne veux pas dire c'est fabriqué, mais c'est à partir de ce cordon ombilical que tu as eu le sang, que tu as évolué, que tu as eu la nourriture, que tu as respiré. Voilà pourquoi les propriétaires de ce cordon ombilical, ce sont les parents. C'est pourquoi Dieu a donné le pouvoir aux parents. Il leur a donné le pouvoir que tu ne peux pas échapper. Qu'est-ce que Dieu a dit? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, sans discussion, bien-aimé. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Exode chapitre 20, verset 12. Dieu a donné le pouvoir aux parents. Parce que ce que tu as comme cordon ombilical t'a lié avec tes origines. Le cordon ombilical est une connexion qui lie l'enfant à naître et ses parents biologiques. Durant la gestation, il est nourri au travers de cette connexion qui est le cordon ombilical. Par elle, il reçoit l'héritage spirituel positif ou négatif de la famille. Tel que tu es là, tu as hérité l'héritage négatif et positif venant des parents, venant de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu me suives calmement. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que Dieu a donné au travers de ta famille. Qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a béni ta famille, Dieu a maudit ta famille. La taille que tu as, la qualité que tu as, les maladies que tu peux avoir, les caractères que tu as, bref, ce que nous appelons l'hérédité. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci. J'ai puni les fils pour les fautes de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Il y a des bénédictions qui nous arrivent dont nous n'avons pas mérité. Alors que ce sont des bénédictions par rapport à la bénédiction que Dieu a donnée à nos parents, à nos arrière-parents. Et il y a des malédictions qui nous arrivent, qui nous, on ne comprend pas, alors que ce sont des malédictions que Dieu a maudit nos arrière-parents. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 18, verset 28. Lamentation chapitre 5, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut échapper à l'impact spirituel de son cordon ombilical si Dieu ne le fait pas grâce. C'est une porte qui a existé et qui existera toujours toute la vie, même après la mort. Car ceux qui seront vivants, bien-aimés dans le Seigneur, parleront et diront, toucheront ces liens appelés liens du sang. Ils vont témoigner, nous avions un frère qui n'est plus en vie, il était avec nous. Ces liens-là continuent à être avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur,
les cordons ombilicaux vous lient. C'est pourquoi nous allons vous donner la solution aujourd'hui pour couper tous ces liens. Tu as été dans le ventre d'une personne et qui a été nourri par une personne, par les gens qui avaient les corps physiques et qui vivaient dans ces corps dont tu ne sais pas quel était leur comportement devant Dieu. Et voilà, aujourd'hui, tu subis des choses que tu ne maîtrises pas. Et tu pleures chaque jour. Mais voilà, aujourd'hui, nous te donnons cet accès spirituel que beaucoup de choses ont entré dans leur vie et que tu ne comprends pas. Déjà, entrer en profondeur, savoir détecter là où il y a un problème, c'est déjà une partie de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de la famille d'Abraham, qui est notre père, le père de la foi. L'épouse d'Abraham, Sarah, était stérile. Elle a pris l'Égyptienne Agar, sa servante, et elle l'a donnée à son mari comme femme. Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Sarah avait des problèmes pour mettre au monde. Des problèmes. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé qu'elle n'avait pas de solution. Elle a demandé à son mari de prendre son esclave égyptienne, de faire un enfant avec elle. Voilà les liens. Vous allez comprendre. Isaac, son fils, le fils d'Abraham, qui a épousé une femme selon la volonté de son père Abraham. Malheureusement, la femme d'Isaac tomba au même problème qu'avait sa belle-mère Sarah. La Bible dit, Rebecca était stérile. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vous voyez le lien du sang, le cordon ombilical. Sa mère avait des problèmes de faire des enfants. Voilà, lui, aujourd'hui, il a une femme. Cette femme a des problèmes encore. Toujours de faire des enfants. Genèse chapitre 25, verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, le même problème a persisté, cette fois-ci, à Jacob, le fils d'Isaac. Rachel fut stérile. Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle dit, voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi un fils. Le premier problème est arrivé à Sarah. Sarah a trouvé solution de sa manière. Elle a donné à son mari sa servante qui était égyptienne. Le même problème est arrivé à Isaac. Isaac, à son tour, a prié Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Plus loin encore, le fils d'Isaac, Jacob, a épousé une femme. Vous savez très bien l'histoire, c'était Rachel. Le même problème. Maintenant, Rachel, qui n'avait pas l'idée sur Sarah, a évoqué la même formule que Sarah avait. Elle a demandé à sa servante Bila de devenir femme à son mari Jacob. Bien-aimé, vous voyez les liens du sang. Même formule avec Sarah, l'épouse de son arrière-beau-père Abraham. Genèse chapitre 30, versets 1 à 3. Le cordon ombilical est un relais naturel, bien-aimé dans le Seigneur, de la famille qui donne accès à l'héritage spirituel, moral et physique d'une famille de génération en génération. Étudions ensemble avec vous. Regardons toujours, nous sommes à Abraham. Alléluia. La polygamie d'Abraham a été héritée par Ésaïe et par Jacob, ses deux petits-fils. Genèse chapitre 16, verset 1 à 6. Genèse chapitre 36, 1 à 4. Genèse chapitre 29, verset 16 à 30. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17, verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, cette alliance que Dieu a signée avec Abraham, nous l'avons remarqué à Ismaël, qui était le fils
de son épouse qui était Agar, l'Égyptienne, qui était servante de Sarah. Ismaël avait 12 chefs de peuple. Genèse chapitre 25, verset 12 à 16. Sauté Isaac, nous avons encore remarqué à Jacob, son petit-fils, avec 12 tribus d'Israël. Voilà, cette promesse d'alliance s'est accomplie à Ismaël, mais pas à Isaac. Et plus loin, ça s'est accompli à Jacob, son arrière-fils, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 37, verset 1 à 11. Le cordon ombilical est un accès très sensible. Une porte, un récepteur de votre corps qui vous pousse à recevoir de votre lignée les bénédictions, les malédictions, les tailles et beaucoup d'autres choses. Nous allons chuter et puis vous allez comprendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Sois souple, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde spirituel est un monde de principes. C'est pourquoi, devant tout problème, il faut au préalable chercher à savoir par quel relais le problème a fait son accès. Dire seulement on va délivrer, oui, tu as besoin de la délivrance, mais cherche à savoir par quel accès, parce que le monde spirituel est un monde de principes. Vous avez une femme à la maison, plusieurs enfants, rien donné comme dot à la belle famille. Qui que tu sois, pasteur, apôtre, prophète, tu n'as pas doté, sache qu'il y a un accès qui va te nuire. Cet accès est un accès de malédiction. Cette femme-là que tu as à la maison est liée à son cordon ombilical, à sa famille. Comment ta belle famille ne peut pas profiter? Tu prends la fille d'autrui, tu restes avec elle à la maison, comme ça plusieurs enfants. C'est un accès de la malédiction. Les réclamations familiales peuvent vous poursuivre au cas où vous n'avez pas Jésus-Christ. Et aussi, quand vous n'êtes pas en bonne relation avec le parent ou la belle famille. Même tes parents à toi, sois en bonne relation avec eux. Ne dites pas sans effet. Sans effet a des effets quand tu n'es pas en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, il y a des réclamations qui sont réelles. Ne doute pas. Vous êtes marié dans une famille où l'un de vous est un enfant bâtard. Ton épouse que tu as trouvé, que tu as aimé, il a été mis au monde d'une manière bizarre. Son père n'a rien donné, il est parti. Voilà, aujourd'hui tu viens avec ta dot, on ne sait pas qui va prendre cette dot. Et ce sont les oncles qui prennent cette dot. C'est un problème. Cherche à régulariser tout ça. Sinon, c'est une fenêtre. Le cordon ombilical, c'est une fenêtre qui va te créer des problèmes. Tu es né de parents sorciers. Ton rôle est de s'attacher à Jésus. Les aimer, prier pour eux et non les publier partout, car cela peut entraîner une malédiction. Tu vas témoigner publiquement, mon père est sorcier, mon père est ceci. Oui, mais penses-tu que quand ça va arriver aux oreilles de tes parents, ça va marcher? Tu auras la bénédiction? Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Pourquoi ça? Parce qu'il y a le lien de sang. Ce lien-là, c'est à travers le cordon ombilical qui est un accès spirituellement sensible de notre corps. Cet enseignement exhorte les couples de garder la maîtrise de soi, surtout lors de la grossesse. Ces actes influencent la mère et l'enfant qui est dans son sein. Il faut que la maman qui est enceinte, sa morale puisse être calme, qu'elle soit en paix, qu'elle trouve qu'elle est aimée, que le lit conjugal soit propre. Vous allez comprendre ce que je dis. Pas d'alcool, pas de cigarettes et tout autre stimulant n'est pas conseillé. Car celui qui est dans son sein est en train de recevoir au travers le cordon ombilical
Une femme enceinte qui a des problèmes et qui subit des affronts au travers des difficultés devient amère et cela influence négativement le bébé à naître. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez il y a des bébés qui naissent trop malades, maladifs, et puis il y a des bébés qui pleurent que vous ne comprenez pas, et tantôt quand il va grandir, c'est un homme méchant, un homme qui n'a pas pitié. Il y a des choses qui viennent de très loin, bien-aimés dans le Seigneur. Accès très sensible de notre corps, les cordons ombilicaux. Vous avez toujours entendu parler, quelqu'un dire, est-ce que yo yibi place bakunda mutolu nangai? Ça dit, le moutolou, le cordon ombilical a de l'impact sur le plan spirituel de quelqu'un. Parce que ça existait avant que tu naisses. Quand tu es né, tu t'es séparé de ces cordons. Mais ces cordons ont continué à exister d'une manière spirituelle. Je vais te donner le mode simple à t'écarter à tout ce qui n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, la pépinière de Dieu est agressée à cette façon-là. Et le dépôt en lui est empoisonné par tout ce qui a affecté sa mère. Dieu nous a connus depuis le sein de notre mère. Voilà pourquoi le combat aussi a commencé là-bas. Alors, parents, attention, s'il vous plaît, à nos enfants qui sont dans les seins de nos mamans, qui sont précieux devant les yeux du Père. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, quelle solution pouvons-nous donner à cet enseignement? Parce que nous avons constaté que tout le monde a des problèmes. Nous avons hérité de nos parents qui, eux aussi, ont hérité des arrière-arrière-parents. Tout ce qui était des négatifs et des positifs. Maintenant, nous qui avons écouté cet enseignement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile et c'est simple. Aime Jésus-Christ, marche avec lui. Cela, c'est une solution simple et facile pour anéantir toute hérédité familiale négative et préparer une bonne hérédité pour ceux qui viendront après comme descendants. Quand vous aimez Jésus-Christ, il va anéantir tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est du diable. Il va anéantir ça. Ça va exister, mais ça n'aura plus de puissance ou de pouvoir. Parce que lui a le pouvoir, il a englouti tout ce qui est de l'ennemi. Et il va engloutir ça et tu seras à l'aise. Quand l'hérédité de l'ennemi veut prendre place dans votre vie, c'est Jésus qui anéantit ça. C'est à tout moment. Parce que tu as cette hérédité, tu as ces liens-là. Mais ces liens-là ne vont pas disparaître, mais ça sera anéanti. Et je proclame aujourd'hui, tous les liens que tu as négativement, qui veulent perturber ton corps, ton esprit, je déclare, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les familles, nous avons des sorciers et nous avons des serviteurs de Dieu. Que ces sorciers-là n'aient plus la force, n'aient plus le temps, n'aient plus la place dans nos vies. Nous qui avons aimé Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as suivi cet enseignement avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Nous allons citer, il y a plusieurs accès très sensibles de notre corps qui s'ouvrent de temps en temps, que nous pouvons appeler des portes ou des récepteurs qui peuvent faire entrer l'ennemi dans nos vies. Mais les cordons ombilicaux, c'est un point qui nous avons hérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te conseille d'aimer Jésus-Christ et savoir que une fois tu es avec Jésus, il va engloutir tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est d'état de descendance négative. Mais tu vas hériter tout ce qui est bon spirituellement, tout ce que tes arrière-parents ont fait et qui a glorifié Dieu, ça te viendra en aide et tu vas trouver que ça sera une grâce. Parce que Dieu va se rappeler de toi comme il a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Il a aimé Moïse, il a choisi Moïse, il a tenu compte de ses pères qui l'ont honoré. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes.
nous allons suivre encore un autre point d'accès très sensible de notre corps les jours qui suivent. Aimez cette vidéo, partagez cette vidéo pour aider les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen.